Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, pour Au Contact, nous allons voir comment constituer une armée, en tout cas sa section, sa force, qui est donc la base, l'élément de base du jeu Au Contact. Alors on va, en fonction de ce dont vous disposez comme figue, moi voilà, j'ai opté pour une armée d'insurgés lourde, telle qu'elle est nommée par le créateur de la règle, et je vois que voilà, elle est constituée de différentes choses, de pions de commandement, de valeurs, d'instructions de motivation, vous le verrez dans la règle, on est professionnel, on est motivé, ou on ne l'est pas, de règles d'armée qui sont spécifiques à la liste, qui sont extrêmement intéressantes dans certains cas. J'ai bien aimé la notion de recyclage, ou la notion par exemple pour des insurgés ou des troupes non régulières d'utiliser simplement un téléphone portable en lieu et place de radio. Voilà. Il y a plein de petits détails comme ça. Le bouquin de règles en est vraiment, j'ai envie de dire, farci. Il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper amusants à mettre en œuvre, et je pense qui de par l'expérience du rédacteur de cette règle, du créateur de cette règle, illustre bien finalement ce qu'est le combat moderne dans ces circonstances auprès voilà, d'anciens, comme le dit le descriptif, d'anciens militaires, de troupes aguerries ou pas, c'est très variable. Et donc dans cette organisation, on a ici un pavé qui nous décrit finalement comment va s'organiser la section et qui précise aussi que nous avons des pions de commandement qui sont à mettre en œuvre, et on va voir pourquoi en fait. On va voir après, il y a un autre item qui est la constitution de la pioche de jeu, et on va voir comment ça marche. Alors ce que je vous propose très basiquement, c'est ensemble de commencer à créer cette section. Alors, je vais pousser le livre, bien sûr, et puis on va commencer en tout bien, tout honneur, j'ai envie de dire, enfin c'est très relatif par rapport à ça, par le chef de section, qui est accompagné d'un opérateur radio, qui en l'occurrence, lui il aura simplement un Nokia 3210, pas plus, parce que j'ai pas d'opérateur radio pour ces figurines-là, donc le Nokia 3210 suffira bien. Ensuite, donc on a le chef de section qui est ici. Alors voilà, tous les chefs de section que j'ai choisis ont une allure un peu plus, je dirais pas martiale, mais ils font des gestes, voilà, ils sont pas uniquement avec l'arme, donc ce qui permet de les reconnaître assez aisément. Alors vous pouvez les marquer, vous le verrez dans le livre de règles, avec des sous-socles qui permettent, ou simplement en mettant une petite touche de couleur derrière le socle, c'est aussi une bonne alternative. On va compléter notre chef de section, qui est le boss, par son sous-officier adjoint. Alors, bon, là, on est chez des insurgés, je ne sais pas s'il y a est un sous-off, mais en tout cas, ça le fera office dans les termes, ce qui permet d'unifier en fonction des armées, et quels qu'en soient finalement les critères, une terminologie qui est identique, ce qui est quand même assez aisé en jeu. Ensuite, nous allons avoir des groupes de combat. Chaque groupe de combat va être défini et en tout cas constitué de deux équipes. Donc on a une première équipe ici du premier groupe de combat, alors j'ai utilisé des talibans pour ce faire, qui est donc une équipe de 5 hommes, donc qui ont tous des AK-47, et un est équipé d'un RPG. Puisqu'on est on est sur des insurgés dits lourds. Voilà. Ensuite, il est complété par le second groupe, qui lui est constitué non pas de 5 mais de 4 personnes, donc un chef d'équipe, d'accord. Les personnels avec les AK, bon, j'avais pas de AK supplémentaire, donc j'ai mis RPG, et de la mitrailleuse qui est là. Voilà, donc ça nous fait un groupe de combat composé de 2 sections. Deuxième section, voilà, qui arrive ici. Donc on est sur la même logique, le chef est toujours un petit peu... le chef de groupe est toujours un petit peu plus martial dans son attitude, il dirige, il donne un sens, il donne comment dire, une direction. Alors je sais pas, c'est toujours vrai, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai préféré moi le mettre au niveau de mes figurines pour bien les repérer. Alors pour bien les repérer pour moi, et pour bien les repérer aussi pour l'adversaire. Ici, la seconde équipe. Et puis après, alors oui, c'est quand même hyper diversifié au niveau des figurines. Là, on a plutôt des insurgés moyen-orientaux, là on a des talibans, enfin bon, c'est très, très variable, mais enfin en fonction de ce qu'on a. Voilà, les armées sont en train de se constituer, la règle vient de sortir, donc un petit peu d'indulgence là-dessus, mais en tout cas, bon, ils sont tous bien dans la veine du jeu. Donc voilà, une équipe, un groupe de combat, un autre groupe de combat, et le troisième qui est là. Et je viens agrémenter ces groupes de combat d'un auxiliaire sanitaire, en gros c'est lui qui porte les pansements, ce petit gars, qui est quand même armé, voilà, et d'un sniper.
voilà, qui est ici. Alors, la particularité, vous l'aurez remarqué au niveau du livre de règles, je ne sais pas si on va le voir ici, c'est que vous avez une petite puce ici bleue qui précise qu'on a un pion de commandement en fonction, ou pas d'ailleurs, en fonction de ce qui est indiqué sur le tableau qui est là. Donc on va commencer par mettre nos pions de commandement en fonction de ce qui est indiqué. Donc le chef de section en a un, le sous-officier adjoint en a un. Vous remarquerez, j'ai un peu de mal à dire sous-officier ce matin. Donc le groupe de combat, en fait, va en bénéficier de deux. Un pour l'équipe numéro 1, un pour l'équipe numéro 2. Donc on fait la même chose, bien évidemment, pour le groupe de combat numéro 2 et pour le groupe de combat numéro 3. On voit aussi que dans la règle, l'auxiliaire sanitaire bénéficie d'un pion de commandement et le sniper d'un autre pion de commandement. J'aurais pu, si j'avais voulu, agrémenter ce groupe, ce battle group, va-t-on dire, par des armes auxiliaires. Donc là, j'aurais pu très bien mettre un groupe supplémentaire d'une mitrailleuse PKM, donc qui est sur bipied, voilà, et qui est composée d'un chef de pièce et de deux opérateurs. Voilà. Donc je ne l'ai pas fait ici, mais si je l'avais fait, on aurait pu rajouter un pion vert en plus. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, à quoi ça rime ça? Bah, déjà, on a notre armée constituée. Voilà, donc vous voyez, ça nécessite quand même un nombre de figurines qui n'est pas neutre. On est sur des standards à peu près type Bolt Action, des choses comme ça. On a aussi ici regroupé des pions qui vont nous servir à constituer, vous le verrez à la page, hop, on y arrive, à la page 25, qui vont permettre de constituer une pioche. Voilà. Donc, cette pioche, en fait, elle a pour effet de regrouper les pions de commandement de l'unité. Donc on va se servir d'une petite poche, hein, pour certains c'est quand même assez familier hein, comme système, dans lequel on va mettre évidemment nos pions pour cette armée-là. Nous allons mettre les pions pour l'armée adverse, et nous allons y ajouter un pion, alors soit de fin de phase, c'est pas une obligation, hein, le créateur de la règle permet d'avoir une option peut-être un petit peu différente, et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, enfin moi je trouve ça hyper fun, qui est un pion d'événement. Voilà, donc ça c'est un petit peu le côté brouillard de guerre, le côté aléatoire de la chose, et ce côté brouillard de guerre, on va le symboliser par ce pion rouge avec un centre noir, et là on a notre pioche constituée, d'accord? Donc une fois que c'est fait, ben là, on est prêt, potentiellement, à, une fois qu'on a lu la règle, hein, bien sûr, rentrer en phase de jeu. Donc on est dans une phase que l'on appelle la phase de combat. Donc cette phase de combat, en fait, voilà, on va revenir sur notre page 25, cette phase de combat, on l'a vu ici, nous avons la constitution de la pioche. On voit différentes options, hein. Là, l'option des pions a été choisie. Vous pourriez utiliser des dés de couleur. Vous pourriez potentiellement utiliser vos dés Bolt Action si vous êtes joueur de ce jeu. Vous pouvez utiliser des cartes. Voilà, c'est chacun. Moi, je préfère ça. Et au niveau du déroulement de la partie, on va simplement, pour activer nos unités, piocher quelque chose dans ce sac. Donc, ici, on a un pion pour activer une unité d'insurgés lourde. Mais nous aurions pu tomber sur un pion rouge, qui aurait pu permettre d'activer une unité adverse, ou sur un pion, ici, comme on le voit, événement. Alors, ce pion événement est très intéressant, parce que quand on a ce pion événement aléatoire, encore une fois, qui n'est pas une obligation, on peut mettre un petit peu de piment ou pas dans sa partie, c'est pas gênant, on a un tableau ici. Et on a un tableau sur lequel on va jeter un des 12, et on va avoir des résultats qui vont être un petit peu aléatoires dans le jeu. Et ces éléments aléatoires vont permettre, de manière complètement impromptue, de donner un petit peu de sel à la partie, d'être moins linéaire, et de pouvoir donner aussi, alors si on peut dire ça comme ça, une certaine forme d'humour dans certains cas, à la partie. Donc ça, c'est plutôt hyper intéressant. Moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, qu'on retrouve dans quelques règles,
Je pense typiquement à Mousquet et Tomahawk, je pense typiquement à d'autres règles comme ça, où il y a toujours une partie, comment dire, un petit peu surprenante, avec des éléments qui viennent ouais, pimenter la règle. Donc voilà, si vous étiez tombé par exemple sur le pion fin de phase, bah, on mettait fin finalement à l'action, d'accord? On mettait fin aux activations des unités, et on revenait à une autre phase, qui est la phase suivante, et que nous verrons ultérieurement, qui est la phase de gestion. Donc voilà sur ben, ces premiers points pour constituer une force. Vous voyez, c'est hyper simple. Bien comprendre l'intérêt des pions de commandement de votre force, d'accord? Et puis de constituer sa pioche de manière très simple, afin de mettre en œuvre la phase de combat, qui est donc la première phase de jeu de Au Contact. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour une vidéo aussi sur la phase de gestion. À bientôt.